Madame Fondeur, vous aviez la parole également. Vous avez demandé la parole. Oui, merci. Donc, je ne vais pas reposer les questions qui ont été posées par Madame Courade sur la date d'ouverture et également sur l'absence. Il y a effectivement un post-réclamation qui est vacant dans le rapport. En revanche, j'avais une question. Alors, je veux bien vous répondre sur ça, Madame Fondeur, sur la date d'ouverture. Effectivement, aujourd'hui, on est incapable de vous donner une date d'ouverture. On a une commission de sécurité qui doit être, qui est prévue. Alors, je peux vous le dire, le 17 décembre, Monsieur Dorzeski. Alors, ce n'est pas la commission de sécurité, c'est une pré-rencontre, excusez-moi. C'est un échange entre la préfecture et nos services, justement pour qu'on puisse leur répondre sur tous les points de vigilance qu'ils ont portés à notre connaissance et sur notamment en matière de sécurité incendie, c'est un secret pour personne, où ils veulent vraiment blinder le truc. Nous, on va pouvoir leur apporter des réponses là-dessus, et après, il faudra effectivement qu'on fasse passer sur site une commission de sécurité. Et après, on saura si oui ou non, on peut faire aménager nos commerçants. Sachant qu'on avait vu avec eux, un déménagement en plein milieu des fêtes, c'était compliqué pour eux, donc ils préféraient de toute façon déménager sur le mois de janvier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire que oui, alors bien sûr c'est évidemment l'objectif, moi si on peut les faire aménager sous la halle le plus rapidement possible dès janvier, j'en serais ravi, mais je ne peux pas vous dire, puisque c'est aujourd'hui entre les mains de la préfecture et des négociations qu'on pourra mener avec eux, si oui ou non on pourra le faire le 5 janvier, le 15 janvier, le 20 janvier, je ne sais pas, mais on vous tiendra informé. C'est vrai que c'est un sujet pour beaucoup, et beaucoup attendent cette date de réouverture. On fera évidemment une belle inauguration à laquelle tout le monde sera convié, si on peut le faire, en raison du contexte sanitaire, et voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui sur ce sujet. Et j'avais une question supplémentaire concernant le parking pour les exposants. Comment ça va s'organiser une fois que les exposants, enfin les commerçants du marché vont réintégrer la halle, sachant que le parking en dessous du marché Barbus est aujourd'hui fermé. Donc c'est une vraie préoccupation des commerçants, et je crois qu'il y a effectivement, vous disiez, il y a 55 stands, il y a entre 60 et 70 véhicules donc à garer, dont précédemment plus d'une vingtaine étaient garés en sous-sol avec un abonnement. Oui, là-dessus on pourra les rediriger sur le parking. Autour de l'hôtel de ville, oui, pardon. Effectivement, on garde les places de stationnement autour de l'hôtel de ville pour tout ce qui est décharge ou cours arrêt. Après, les gros véhicules pourront aussi stationner sur le parking Verdun, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'ils peuvent rentrer dans le parking Verdun. Je confirme. Donc là, c'est prévu. Après, encore une fois, à plus long terme, puisqu'il faut s'inscrire dans le long terme, n'est-ce pas, et donc pas dans le court terme, puisqu'on nous y invite dans l'opposition. À plus long terme, vous savez qu'on a la ville a le projet d'acquérir ce parking souterrain. On est en négociation plutôt avancée avec le propriétaire actuel pour pouvoir justement en faire un parking complètement adapté qui pourra pour pouvoir stationner l'intégralité de ces véhicules, notamment les plus gros, et avoir des connexions directes entre le parking et la halle pour pouvoir charger directement depuis l'intérieur. Donc ça, c'est l'objectif à long terme. Très bien. Dans l'immédiat, on restera sur un stationnement autour de l'hôtel de ville, sur Verdun pour ceux qui le souhaitent, et voilà. Donc, si vous dites que les négociations sont bien avancées, ça veut dire que ça peut se faire courant 2022 ? 2022 ? Oui, ça plus probablement 2022, oui. Même 2021. 2022, oh là là, très bien. Mon Dieu, pour une fois que Thierry Boutier est optimiste, c'est que c'est fait demain, quoi. C'est-à-dire que, alors là, exceptionnel. Très bien, c'est vrai, 2021. Oui, oui, mais l'acquisition, déjà, c'est pas mal. Ok, très bien. Je vous remercie. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je mets aux voix sur le rapport annuel d'activité de la société d'Adoun. Qui est pour? On est pour. Avis contraire? Abstention? Pardon? Allez, on passe sur la délib la plus importante. Ah oui, alors on prend acte, pardonnez-moi. On prend acte ou on vote? Tous les rapports, on prend acte. Ok, pardonnez-moi. Ok. Donc, nous prenons acte. Fort bien. Une demande de parole de Madame Fondeur. Vous avez la parole. Merci Madame Deschamps, merci Madame le maire pour la lecture de ces rapports. Nous ne pouvons que nous féliciter de la progression donc, des réseaux de chaleur et de froid dans notre commune. C'est également une très bonne nouvelle, donc, comme c'est indiqué dans les rapports, que les fuites soient détectées et réparées, et également que les besoins donc, soient adaptés, révisés, comme ce fut le cas par exemple pour SOS. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pour compléter votre exposé, pouvez-vous nous préciser ce qui est prévu pour réduire les déperditions d'énergie sur les bâtiments publics, notamment donc les écoles qui vont être raccordées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu et de quelle nature? Je vous remercie. En termes de rénovation énergétique. Alors aujourd'hui, tous les établissements publics ont fait l'objet depuis plusieurs années de leur DPE.
vous savez ce que c'est, Madame Fondeur. Nombre d'entre eux sont d'ores et déjà raccordés au réseau de chauffage urbain. Donc, ce que vous évoquez concerne davantage Madame Coville sur le patrimoine, enfin sur les propriétés privées en réalité, puisque dès que nous le pouvons, lorsque nous réalisons des réfections d'étanchéité de toiture. L'été dernier, nous avons fait celle de la crèche Lamarelle. Il y a 1 ou 2 ans, j'ai un petit trou de mémoire, ça a été l'école Pasteur. Nous travaillons à la réfection du groupe scolaire Maurice Ravel, avec en plus, comme nous l'avons fait sur Pasteur, une végétalisation, mais qui sera plus importante sur le groupe Maurice Ravel. Vous avez sur le conservatoire d'ores et déjà une toiture végétalisée. Je me permets de vous conseiller de vous intéresser davantage au bien des particuliers, où là, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Je pense que du coup, ça passe bien la parole à Isabelle pour le rapport suivant, qui est le CIPEREC. Voilà, et donc, qu'est-ce que vous proposez? Donc, du coup, on fait quoi dans l'ordre? Sophie, tu gardes la main sur le CIGF. Je vais conserver la parole pour le rapport. Attends, pardon, du coup, je t'ai coupé. Donc, je conserve la parole pour le rapport annuel concernant N-1, année 2019, sur le CIGF. Là aussi, longuement expliqué en commission communale des services publics et en commission d'urbanisme. Concernant le gaz sur le Valois, tout est dans le dossier. 2 projets très très importants qui certainement retiendront l'attention de Madame Fondeur. L'unité de méthanisation de Gennevilliers, qui est portée à la fois par le SICTOM et le CIGF, puisqu'il s'agit là, et sur le port autonome donc, de Gennevilliers, il s'agit là de réaliser une très grosse installation qui nous permettra de traiter 50 000 tonnes de déchets alimentaires, dont ceux de la boucle nord des Hauts-de-Seine, et qui devrait être livré pour 2024, ce qui nous permettra d'être dans les temps pour l'obligation de 2025. Et ce qui est important également sur ce rapport annuel, c'est que conjointement le CIGF et le CIPEREC pilotent la solution de valorisation des certificats d'économie d'énergie, et que sur l'ensemble des années 2015 à 2009 ont été déposés pour le compte de Levallois auprès du pôle national l'équivalent de 7 millions, je vous fais grâce des dizaines kilowattheures cubac, ce qui, partant de l'hypothèse qu'un foyer classique dans un appartement de 100 mètres carrés consomme 10 000 kilowattheures an, cela représente l'équivalent de la consommation sur 5 ans de 140 foyers par an, ce dont nous pouvons nous féliciter. Merci. Nous prenons donc acte de ce nouveau rapport. Alors, Madame Fondeur. J'avais plutôt une question plus pratico-pratique, c'est-à-dire qu'effectivement les aides c'est très important, mais la difficulté pour beaucoup de gens, il y a des gens qui peut-être voudraient mettre en place des solutions d'isolation pour lutter contre les déperditions thermiques ou autres, mais qui savent pas comment s'y prendre. Et je pense que alors pour ça, alors ça c'est une délibération juste après. À chaque fois, Citergie, là, c'est quand, Isabelle Coville? Oui, mais enfin, là, on est en préétude. Je dirais que c'est dommage d'attendre. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. Vous avez l'air d'indiquer sur les bâtiments publics. Peut-être qu'il y a des bonnes pratiques qui peuvent être élargies et être mises en place pour des copropriétés également. Donc, je sais pas quel calendrier de Citergie. Enfin, si je sais, mais on est parti sur 4 ans, mais c'est dommage d'attendre 4 ans ou 2 ans. Alors, on a d'ores et déjà.
déjà, Isabelle Coville va vous répondre, on a déjà l'ALEC qui est disponible et qui s'occupe de ce genre de choses, justement les particuliers qui voudraient rénover leur logement, à quelle aide j'ai droit, vers qui je me tourne, quels sont les acteurs qui peuvent m'aider, etc. Ça, c'est le rôle de l'ALEC qui est en place depuis plusieurs années. J'ai bien vu qu'il y avait eu une visioconférence la semaine dernière, donc ça, je l'ai bien vu. Oui. En revanche, quand si vous n'êtes pas disponible ou que vous n'avez pas eu le courrier, comment vous faites pour vous renseigner sur ces sujets? Donc, voilà, merci beaucoup. Madame Coville. Oui, merci Madame le maire. Effectivement, nous sommes membres d'une agence locale de l'énergie qui a pour vocation notamment d'aider les particuliers et les privés et le secteur privé à pouvoir réaliser des travaux de rénovation énergétique. La liste des aides, Madame Fondeur, est assez nombreuse. Et à Levallois, nous avons déjà adressé un courrier à toutes les copros. Nous avons déjà des contacts avec les syndics de façon à pouvoir, et avec les bailleurs, de façon à pouvoir faciliter toutes les aides, l'accession à toutes les aides qui sont à leur disposition. Il est effectivement excessivement regrettable la diminution dont parlait Madame Deschiens, cette diminution des aides pour les rénovations basiques pour les ménages les moins ayant le moins de moyens financiers pour réaliser ces économies est effectivement excessivement regrettable. J'attire l'attention sur le fait que ça risque de retomber d'ailleurs sur les collectivités, donc merci le gouvernement, ça risque de retomber sur les collectivités parce que les Levalloisiens qui ne pourront plus payer leurs factures de consommation d'énergie, ils retournent vers qui? Ils se retournent vers la collectivité, vers le CCAS. Donc de toutes les façons, c'est vraiment un mauvais coup fait aux collectivités. Mais nous serons très vigilants avec l'ALEC, je rappelle dont je suis membre, nous serons très vigilants pour que toutes les aides mises à la disposition puissent être utilisées par les Levalloisiens. J'ai bien compris que vous parliez d'aide, donc ma question portait plutôt sur les professionnels, c'est-à-dire comment savoir s'adresser aux bons professionnels pour faire la bonne intervention, pour avoir quelque chose de performant dans votre immeuble, dans votre logement, parce que je pense que c'est ça qui est important également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont non professionnels et on ne sait pas comment choisir les bonnes personnes. C'est aussi le rôle de l'ALEC, ces agences locales justement d'énergie, c'est aussi leur rôle de vous conseiller et de vous mettre en lien avec les bons professionnels. Il y a une liste d'ailleurs de professionnels qui appartiennent à ce qu'on appelle RGE. Il y a une liste de professionnels qui sont certifiés, garantis et que l'ALEC est prête à mettre à la disposition de tous ceux qui voudraient réaliser des rénovations. Je précise que ces rénovations, elles peuvent être pas très importantes comme très importantes. Donc il y a à la disposition les professionnels recommandés par l'ALEC. J'encourage vraiment tous ceux qui veulent se pencher sur le sujet de se rapprocher de l'ALEC, ils sont là pour ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve sur le site de la ville, c'est ça? Vous trouverez sur le site de l'ALEC, surtout ça sera peut-être plus direct. L'ALEC a un site avec des coordonnées et des personnes à qui on peut s'adresser en direct par téléphone ou par mail. Allez, Madame Deschiens, dernière information sur ce sujet. Oui, en complément de ce que disait Madame Coville, et vous disposez de la SEM Île-de-France énergie positif, dont le métier, le cœur de métier est d'assister les ALEC pour accompagner les copropriétés et même pour porter pendant toute la durée des travaux le financement et d'être rémunéré qu'après par les copropriétaires, sous réserve qu'ils disposent des revenus et des aides nécessaires. Merci. Nous prenons donc acte de ce rapport sur le CIPEREC.